moment, selon moi, c'est lui qui mérite de gagner le Royal Rumble. C'est Monsieur Yeet, Jey Uso. Selon moi, Jey Uso, le Royal Rumble, c'est ce qu'il lui faut pour vraiment s'établir comme une méga star. One eternity later. Sorry I'm late, I just don't give a fuck. Sorry I'm late, I just don't give a fuck. Messieurs, dames, re-bienvenue sur la chaîne RMBO. J'espère que ça va bien aujourd'hui. Oh my god, alerte rouge! Samedi dernier a eu lieu le Royal Rumble, un événement légendaire qu'on va se souvenir pour des années et des années. On a eu droit à 4 combats, mais le sujet de la vidéo d'aujourd'hui est quelque chose qui s'est passé backstage après le show. Donc une dispute backstage, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous amène les informations sur Drew McIntyre. Si vous avez envie de voir un bon review du Royal Rumble, j'ai eu la chance d'être invité sur la chaîne de QC Fanlutte pour parler du Royal Rumble. On a parlé pendant 1h45, c'est certain qu'on va refaire d'autres podcasts du genre, donc vous irez voir ça. Mais pour aujourd'hui, on va se pencher sur Drew McIntyre. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on en est arrivé là? Drew McIntyre en furie dans les coulisses. Drew McIntyre était dans le match masculin Royal Rumble. Il est arrivé au numéro 17 et il a eu un bon Rumble, des bons spots intéressants, mais son élimination a été la première petite puce à l'oreille pour nous faire comprendre que quelque chose clochait dans le cas de Drew McIntyre. À première vue, je croyais vraiment que Drew était blessé puisque ça faisait quelques minutes qu'il était dans le coin, qu'il parlait un petit peu et j'avais l'impression, un peu comme AJ Styles, il a demandé à se faire sortir du match puisqu'il était blessé. J'avais vraiment l'impression que c'était ça, mais quelques heures plus tard, dans les dirt sheets, c'est sorti, c'est pas du tout ça qui s'est passé. Quelque chose dans le match a énervé Drew McIntyre et il a demandé à Damian Priest ou à quelqu'un de le sortir. Donc plusieurs personnes parlaient d'encore un botch de Damian Priest qui a accidentellement éliminé Drew. De ce que je lis, ce n'est pas le cas. C'est Drew qui a demandé à être sorti de cette façon-là. Je pense que c'est la WWE qui prévoyait pas l'élimination de Drew aussi simple que ça. On s'attendait à quelque chose de plus grandiose pour l'élimination de Drew et ça a pris tout le monde de court cette situation-là. Donc Drew McIntyre n'est pas blessé et il retourne backstage et là on comprend que Drew, non, il n'est pas blessé, mais en fait il est blessé entre les deux oreilles. Donc, de ce que j'ai compris, Drew McIntyre retourne en coulisses complètement furieux et il crie sur tous les toits que quelqu'un dans le match s'est priorisé avant de prioriser le match. Je cite, quelqu'un devait faire tous ses spots. Et on peut comprendre Drew, le match était intéressant, l'histoire du match était à développer, mais honnêtement, j'ai une petite idée de qui il parle et je suis tellement pas d'accord avec Drew. Penchons-nous là-dessus un petit peu. S'il parle de quelqu'un en fin de match qui s'est priorisé, est-ce qu'il parle de John Cena, Seth Rollins, CM Punk, Roman Reigns? Je ne crois pas. Je pense vraiment qu'il parlait du numéro 30, Logan Paul, qui, lorsqu'il est arrivé, il y a eu des huées de la foule, il y a des gens qui étaient fâchés que ce soit lui le numéro 30. Mais Logan, comme tout bon heel, est venu dominer dans le match. Il a fait ses pauses pour nous faire comprendre qu'il était capable de danser dans le ring. Il a fait des super beaux moves de lutte également. Il a vraiment pas volé le spotlight de personne. Il a fait ses choses à lui pour se mettre en valeur. Et honnêtement, je trouve que Logan, au contraire, même contrairement à Drew, lui, de son côté, a amené une histoire du match avec John Cena, avec des moves surnois. Donc, au contraire, je trouve que si quelqu'un là-dedans s'est priorisé lui-même, c'est notre cher Drew McIntyre. Donc, à la lumière de ça, Drew McIntyre, là, ça fait 2 fois qu'il nous fait ça. Je pense que c'est lorsque Punk était revenu à Survivor Series qu'il y avait des rumeurs que Drew avait quitté l'arena. Là, c'est un peu la même chose. Ça fait 2 fois. Je sais pas s'il se voit plus haut que Logan Paul ou peu importe, mais de un, Logan Paul, il a super bien fait dans le match. C'est une énorme célébrité qui, legit, chie sur Drew McIntyre en termes de contenu. Et Logan a fait ses spots dans le match comme tout le monde avait à faire ses spots.
Il n'y a rien eu de différent. Donc la personne qui est dans le tort là-dedans, c'est clairement Drew McIntyre. J'imagine qu'il va y avoir plus d'informations sur le sujet qui va sortir dans les prochains jours. Mais bref, voici ce qu'il y en est pour le moment. On sait pas trop. Est-ce que Drew McIntyre va être suspendu quelques jours, quelques mois, je ne sais pas. Est-ce qu'on va tourner ça en storyline comme on l'avait fait avec CM Punk? Il y a des belles options et je suis vraiment, mais vraiment curieux de vous entendre dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de la situation de Drew McIntyre? Il y en a qui pensent que c'était un botch avec Damien Priest. Il y en a qui disent qu'il est fâché. On sait pas trop contre qui. Moi, je pense que c'est contre Logan Paul. Bref, plein de points d'interrogation. J'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. À chaud, Drew McIntyre a clairement un problème entre les deux oreilles. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté la gang. Portez-vous bien et comme d'habitude, comme on se dit, take care and peace!